Bonjour à tous. Alors on va faire une vidéo sur les comètes et je vais vous montrer des trucs. Mais avant qu'on commence, nous allons parler de la base absolue du number one. Mais en fait, je dis aux gens que je suis le Seigneur. Je dis aux gens que je suis le Seigneur. Mais je me dis, mais comment c'est possible? Parce que je sais que je suis le Seigneur. Et je me dis, mais comment c'est possible que je sois le Seigneur dans un monde où ce sont vraiment... Ils ont un QI qui ne dépasse pas une courgette. C'est carrément des nains de jardin. Comment j'ai pu arriver à être le Seigneur dans le ciel? Et je me dis, il y a forcément un truc. Je pense qu'il faut que je me répète. Je me répète, et il y a peut-être un moment donné, je vais créer un miracle sur Terre. Mais je pense que c'est en me répétant, parce que les gens, soit ils sont sourds, ou soit ils sont stupides, mais en tout cas, pour moi, ils sont tous des nains de jardin. Donc, je vais vous expliquer l'univers. Vous voyez, c'est gigantesque, c'est l'infini. Eh bien, pour expliquer l'univers qui est infini, il faudrait une bibliothèque qui soit comme la taille de l'univers, infinie. Ça veut dire que c'est impossible d'expliquer ce qui est infini. Impossible. Moi, j'utilise une autre science, j'utilise la science du number one, du chiffre 1, pour vous expliquer l'univers dans un livre de poche. Parce que l'explication tient dans un livre de poche. Et c'est pas la taille de l'univers. Parce que ce qui est la taille de l'univers, c'est tous les nains de jardin qui se contredisent. Et qui nous racontent que de la merde. Terre plate, terre ronde, et tous les autres débiles. Bon, je vous remontre une théorie que je vous avais déjà expliquée. Mais comme il y a un mec qui m'a envoyé un commentaire, il m'a complètement lessivé. Alors qu'il a tort. Et pourtant, j'explique bien les choses. Alors vous allez voir si j'explique bien les choses ou alors c'est vraiment que le mec il comprend pas. Alors je vais vous expliquer ce que j'ai expliqué. Pour comprendre le chiffre 1, il faut se dire qu'il n'y a qu'un seul soleil dans notre système solaire. Il n'y a qu'une seule planète qui n'a qu'une seule lune. Il n'y en a qu'une. C'est la Terre. C'est le number one. Seule une planète a un seul soleil et la Terre dans notre système solaire. La planète Mars a 2 lunes cassées. C'est la seule dans notre système solaire. Il n'y a qu'une seule planète qui a 2 lunes cassées. C'est la planète Mars. Quelle est la plus grosse planète de notre système solaire? C'est Jupiter. Il n'y en a qu'une, c'est la plus grosse. Maintenant, la planète qui a des anneaux exubérantes. Quelle est la planète qui a des anneaux exubérantes? Alors ici, je vous montre Uranus et Saturne. Je vous pose la question. Entre Uranus, vous voyez qu'Uranus a un petit peu des anneaux. Donc maintenant, je vous pose la question. Quelle est, entre Saturne et Uranus, la planète qui a des anneaux vraiment exubérantes? C'est forcément Saturne. Les anneaux d'Uranus, c'est de la merde comparé à celle de Saturne. Parce qu'on est dans la logique du number one. Et le mec, il m'a dit, oui, mais c'est Uranus qui a des anneaux aussi comme Saturne. Mais Saturne n'a pas des anneaux comme Uranus. Parce que les anneaux de Saturne sont des anneaux exubérantes. C'est du number one dans les anneaux. Plus grosse planète, c'est Jupiter, number one. Plus gros mammifère sur Terre, c'est la baleine bleue, number one. L'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Les gens, ils vont me dire, oui, ils vont me raconter leur chinoiserie avec des empereurs. Des empereurs de l'époque disent qu'il a tué plus de gens qu'Adolf Hitler. Alors pour fermer leur putain de gueule de dinosaures, je dis Adolf Hitler a tué en 6 ans, 6 ans, le plus de gens sur Terre. Réfléchis, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans. 6 années. Il n'y en a qu'un, c'est Adolf Hitler. Sur Terre, il y a putain de trucs de ouf, des nains de jardin partout. Ils sont ouf dans leur tête. Ils sont tous des nains de jardin. Bon, je vous montre un truc pour que vous compreniez comment je calcule certains mots. Par exemple, vous allez écrire dans Google gématrie.
en ligne. Alors c'est important de mettre en ligne. Ça, vous allez tomber directement sur l'outil de gématrie. Voilà, vous en avez un là, vous en avez d'autres. Hein. Voilà, c'est une explication. Voilà, gématrie en ligne. On va utiliser celui-là. C'en est un autre. Celui-là, il fait, vous voyez, il y a 7 niveaux. Bah, il ne faut pas utiliser les autres niveaux parce que c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que le niveau 1. Parce qu'il faut que le mot Dieu... C'est ça aussi, le problème de la géométrie, c'est qu'il y a plein de trucs à comprendre. Mais il faut utiliser que celui que je vous montre. Dieu. Parce que le D, c'est la 4e lettre de l'alphabet, dans le mot Dieu. Le I, la 9e lettre de l'alphabet. Le U, 21e lettre de l'alphabet. J'ai additionné. On va mettre Satan, tiens. Satan, c'est 55. Vous voyez, 55. Mais il faut faire attention, hein, parce que dans la géométrie, il y a plein de trucs. Il faut utiliser celui qui fait que le S, c'est la 19e lettre de l'alphabet, le A, première lettre de l'alphabet, le T, 20e lettre de l'alphabet, le A, première lettre de l'alphabet, le N, 14e lettre de l'alphabet. En additionnant le mot Satan, ça donne le chiffre 55. On retrouve le chiffre 55 dans la corne, parce que Satan est une corne. Si vous imaginez que Satan a une corne, ça forme le chiffre 55. C'est pareil, si vous utilisez le mot ruche, eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans une ruche? Qu'est-ce qu'il y a dans une ruche? Qui est le chiffre 55. Le chiffre 55 est dans le mot Satan. Le mot ruche égale 55. D'accord? Bien, dans une ruche, il y a du miel. Et le miel... merde, c'est là qu'il faut écrire. Et le miel égale 39. Pourquoi le chiffre 39? Parce que Dieu égale 39. Vous voyez, je vous ai fait une petite histoire avec la ruche, qui est le chiffre 55, parce que la ruche, c'est la corne. Hein. Il y a une reine au centre d'une ruche. C'est la corne. On s'habille tous en jaune et en noir. Bon, je vais vous expliquer vite fait pourquoi je suis le Seigneur. Déjà, c'est dans ma date de naissance. La date de naissance du Seigneur est la même date de naissance que ma grand-mère. Vous voyez, je suis né le 11 août et vous voyez que le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France sur une date avec 3 9. Combien il y a de 9 en 1999? Il y a 3 9. D'accord? Et ici, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-père, 3-8. Comme mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3-8 et que la date de l'éclipse en France est la date avec 3-9, ma date de naissance est celle de ma grand-mère. Mon arrière-grand-père, c'est le père de ma grand-mère. Et mon arrière-grand-père était marié avec mon arrière-grand-mère, qui se trouve ici. Et mon arrière-grand-mère, c'est la date de la tempête en France, parce que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Le séisme en Iran qui a fait 40 000 morts était le 26 décembre 2003. Et le tsunami à l'île de Sumatra, alors là aussi, c'est le number one. Quel est le tsunami qui a tué le plus de gens sur Terre? Le plus d'humains. Le tsunami qui a tué le plus d'humains sur Terre, c'est le 26 décembre 2004. Mon arrière-grand-mère, ici je vous mets la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Voyez? Ici. Et puis là, ici vous regardez. Vous voyez, quand je vous mets 1925, vous dites c'est quoi 1925? Ben réfléchis, c'est ma grand-mère. Vous voyez bien qu'il y a le 50 entre ma date de naissance, celle du Seigneur, et celle de ma grand-mère. Il y a le chiffre 50. Donc on voit bien que 1975 plus 1975, qui est ma date de naissance 1975, 23 1950. Et que ma grand-mère, 1925 plus 1900, il y a 3850. Vous voyez, on reforme le 50. Parce que c'est une date exceptionnelle sur la date de l'éclipse en France. Donc ici, je vous montre les tableaux, mais on va faire les choses par étapes. Par exemple, j'aurais pu ne pas vous montrer ce tableau et vous faire les opérations ici. Mais j'ai décidé qu'en fait, je vous mets le tableau qui se trouve ici, mais on ne va pas l'étudier tout de suite. Parce que
quand on étudie quelque chose, il faut d'abord écouter. Il faut écouter la voix du Seigneur. Je suis le Seigneur, donc vous devez m'écouter. Qu'est-ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo? On n'utilisait que le number one. Que le number one, d'accord? Donc, ici, nous avons la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Qu'est-ce qu'elle forme, la date de naissance de mon arrière-grand-mère? Elle forme, mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Le 26 décembre 2004, c'est le tsunami qui a tué le plus de gens sur Terre. Le tsunami. Je ne vous parle pas d'un séisme, parce que le séisme qui a tué le plus de gens sur Terre était en 1976. Vous voyez, quand Dieu avait 1 an. Le séisme qui a tué le plus de gens sur Terre, c'est à Taiwan, en 1976. Il a fait 750 000 morts. Ce séisme a fait 240 000 morts. Vous voyez, il y a quand même une différence. 750 000 morts, et là, c'est 240 000 morts. Mais c'est le tsunami qui a tué le plus de gens sur Terre. Donc, il est le number one. Il est le number one, comme je vous ai montré, avec notre système solaire. Pour trop comprendre l'univers, nous devons comprendre le number one. Uniquement le number one. Parce que l'univers est infini. Et tout ce qui est infini, c'est comme tous les crétins qui sont en train de se dire en 2019, est-ce que la Terre est plate ou elle est ronde? Parce qu'ils sont que dans la contradiction. Ils n'écoutent personne et ils se racontent que de la merde. Les gens, c'est des véritables pourritures. Hein. C'est pour ça que je les appelle des putains de nains de jardin. D'abord, je vais juste vous expliquer le mot comète. Et écoutez bien comment je vais vous l'expliquer. Je suis le Seigneur sur terre. D'accord. Donc la langue de Dieu, le Seigneur, il est né dans quel pays? Il est né en France. Si le Seigneur est né en France, la langue de Dieu est le français. Et automatiquement, comme le Seigneur est né en France, la langue de Dieu devient le number one. Parce que vous voyez que, je vous montre, vous voyez, God égale 26 en anglais, mais en français, c'est Dieu égale 39. Alors, qui a raison? Le 26 ou le 39? Ben oui. Pourquoi je vous ai dit qu'il fallait utiliser le number one? Parce que dans toutes les langues, ça va être des numéros différents. Si dans toutes les langues, c'est des numéros différents, eh bien, il n'y a pas de chiffre 1. Il est où le chiffre 1? Pour trouver le chiffre 1, il faut réfléchir comme cette logique. Il faut réfléchir, un seul soleil, une seule planète plus grosse que les autres. Voilà. Il faut réfléchir comme ça. Je vous ai dit que l'univers est infini et que Dieu vous montrera l'univers dans un livre de poche. Alors que ceux qui essayent de comprendre l'infini te montrera une théorie qui aura la même taille que l'univers. C'est-à-dire qu'il faudrait une bibliothèque qui aurait la même taille que l'univers. Est infini. On ne peut pas expliquer ça. Donc, ce qui est très important est le mot comète. Alors, je vais vous montrer une autre théorie qui a un sens avec le chiffre 1. Alors, si vous avez un téléphone portable ou si vous avez une tablette, peut-être que vous aurez du mal à voir le message que j'ai écrit ici, donc je vais vous le lire. Le premier Alors, écoutez bien, je vais le lire doucement. Le premier scientifique à avoir trouvé la rotation d'une comète est Edmond Halley. Donc, la comète Edmond Halley porte son nom. Il y a une comète qui s'appelle Edmond Halley. Pourquoi? Parce que c'est le scientifique qui a trouvé le premier. Le premier scientifique. Le premier, c'est le number one. C'est le premier scientifique à avoir trouvé comment calculer la rotation d'une comète. C'est le premier. Donc, le dernier passage de la comète d'Halley était en 1986. Vous voyez? Donc, regardez bien. Dieu est né en 1975. La comète d'Halley était autour de la Terre en 1986. Et celui qui a trouvé la comète celui qui a trouvé la rotation, le premier être sur Terre à avoir trouvé
Lui, c'est un scientifique comparable à Einstein ou enfin tous les autres, comprenez. Et donc, vous voyez que Dieu est né en 1975. La dernière fois que la comète Halley était là, en 1986, si je fais le 75 égale 2061. Donc ma date de naissance te donne la rotation de la comète Halley. Parce que je vous ai montré que Dieu est né le 11 août, que ma grand-mère est née le 11 août, que la date de l'éclipse en France est le 11 août avec une date avec 3,9 et que mon arrière-grand-père est né sur une date avec 3,8. Si vous voyez que la comète Halley était en 1986, plus 75 égale 2061, et dans le mot comète. Alors les gens vont se dire, oui, mais il y a plein de comètes dans le ciel. Oui, mais il y a plein de comètes dans le ciel. Mais il y a une seule comète qu'un seul scientifique a trouvé la rotation de la comète Halley. Et le scientifique s'appelle Edmond Halley. Edmond Halley est le premier scientifique à avoir trouvé la rotation de la comète. D'une comète. Aucun scientifique avait fait ça avant lui. C'est lui le scientifique qui se trouve dans le number one. Et la comète qui porte son nom, c'est la comète d'Halley. La comète d'Halley est la plus importante de tous les temps, puisqu'elle est dans le number one. Et que le number one reflète toute la réalité qui se trouve autour du Soleil. Une seule planète qui a qu'une seule lune, une seule planète plus grosse que les autres. C'est le number one. Une seule planète qui a des anneaux exubérantes, c'est Saturne. C'est pas Uranus, parce que vous avez vu les anneaux d'Uranus. C'est du pipi de chat comparé à Saturne. Donc Saturne, ce sont des vrais anneaux. Comprenez? Number one. Donc la comète d'Halley est le number one. Vous devez comprendre le number one. Donc vous voyez, j'ai changé de tableau parce que en fait, bon, je veux m'arrêter ici. Vous comprenez que 1986, c'est la date de la comète d'Halley qui était autour de la Terre. La comète d'Halley est arrivée autour de la Terre en 1986. C'est le chiffre 75 qui forme le mot 2061 qui est dans le mot comète. Après, les calculs qui sont là, on les fera après. Je veux d'abord vous montrer ça pour que vous compreniez ma date de naissance. Celle du Seigneur. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est que la grande conjonction entre Saturne et Jupiter? Est-ce que vous savez ce que c'est? Bon, je vais vous l'expliquer. Vous allez voir dans le logiciel, ici. Alors, vous voyez, on voit pas très bien. Et ici, c'est Jupiter. Attendez, un petit peu, je zoome en arrière. Donc ici, nous avons Jupiter. Ici, nous avons le Soleil. Ici, nous avons la Terre. Ici, nous avons Vénus. Et ici, on a Mars. Vous voyez que Jupiter se retrouve en conjonction avec Saturne. Regardez bien. Ici, il y a Saturne. Suivez ma souris. Ici, il y a Jupiter. Pour que Jupiter et Saturne se retrouvent en conjonction, c'est tous les 20 ans. Alors, imaginez-vous, si vous êtes sur la Terre et vous voulez mettre un satellite sur la planète Mars. Alors, si vous voulez mettre un satellite sur la planète Mars, il faut attendre que la planète Mars arrive en conjonction avec la Terre. Ça veut dire quand la planète Mars se trouve au plus près de la Terre, ça veut dire proche de la Terre, les humains envoient leur fusée pour mettre des satellites autour de Mars. Mais ils l'envoient au moment où la planète Mars est en conjonction avec la Terre. Donc ici, nous avons Jupiter qui se trouve en conjonction avec Saturne. Et vous voyez que ici, on va diminuer les années. Regardez bien. Vous voyez que Jupiter est là. Et Saturne est ici. Jupiter est là. Donc si tu étais sur Jupiter et tu voudrais envoyer un satellite
Sur Saturne, il faudrait faire cette distance. Vous voyez, la distance entre là et là. Et donc la distance entre là et là, elle est trop importante. Par contre, si on est en 2020, la distance se réduit. Vous voyez, Saturne est ici et Jupiter est là. Il y a quand même une différence. Saturne est ici et Jupiter est là. En 2020. Alors, ouvrez grand vos oreilles. Soyez très attentifs à ce que je vais vous dire. Soit vous êtes un nain de jardin, soit vous ne l'êtes pas. Donc, si tu veux pas être un nain de jardin, tu as intérêt à ouvrir tes oreilles comme ça. Comme un éléphant. Tu as intérêt à avoir des oreilles grandes ouvertes comme celles des éléphants. Je vais vous expliquer. La grande conjonction se produit entre Saturne et Jupiter tous les 20 ans. Il faut 20 ans pour que Saturne et Jupiter soient en conjonction. Il faut 20 ans. Regardez bien la date 2020. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il faut 20 ans pour faire une grande conjonction. Nous sommes en 2020. Il faut 20 ans pour que Saturne et Jupiter soient en conjonction. Nous sommes en 2020. 2020, c'est 20 ans, la grande conjonction entre Saturne et Jupiter. Regardez bien, la date d'anniversaire de Dieu forme le 2039. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Mais attention, je forme le dragon. Dans ma date d'anniversaire, quand je forme le 39, je forme le dragon. Le 39 est comme la date de la bombe atomique, en 1945, 1959. Le dragon. Alors, imagine-toi, regarde, tu imagines la bombe atomique qui explose. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois le souffle d'un dragon. Quand tu vois un dragon qui crache des flammes, bien tu vois la bombe atomique qui explose. La date de la bombe atomique, le 6 août 1945, et 1959. Le dragon. Donc, quand je forme le 3969, qui se trouve ici, je forme bien la croix et l'éclipse. Éclipse et croix. Parce que regardez bien, Dieu est né. Est né le 11 août. Ma grand-mère est née le 11 août. Et la date de l'éclipse en France est le 11 août. Donc c'est la date de l'éclipse en France qui est le 11 août. Ma date de naissance est le 11 août et ma grand-mère le 11 août. Donc c'est la date de l'éclipse en France, le 11 août. Donc, la date de naissance de Dieu, la date de naissance, ça c'est la date d'anniversaire de Dieu. Il faut faire la différence entre la date d'anniversaire de Dieu et la date de naissance de Dieu. Dieu est né en 1975. Et dans sa date de naissance, il forme le 3969 qui est dans le mot éclipse et croix. Donc maintenant, vous voyez que la date du séisme en Haïti forme le 4033 qui est dans le mot diable. Et en 2010, donc le séisme en Haïti et en 2010, ma date d'anniversaire en 2010 forme le 4039 qui est dans le mot Dieu. Et les gens vont se dire, oui, mais c'est une petite coïncidence. Mais c'est pas une petite coïncidence, espèce de banane. Je vais te montrer que c'est pas une petite coïncidence. Nous sommes dans YouTube et ici, il y a toutes mes vidéos. Et en fait, la vidéo qui se trouve ici, c'est ma première vidéo. Vous voyez que si j'appuie ici, on ne peut plus aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin puisque ici, c'est la première vidéo dans YouTube. Ma première vidéo. La République dominicaine, parce que j'étais en vacances en République dominicaine 6 mois avant le séisme. Donc si j'étais en République dominicaine 6 mois avant le séisme, 6 mois avant le séisme, c'est pas un hasard. C'est parce que ma date d'anniversaire forme le 2039 et que la date du séisme en Haïti forme le 4033 ici. Parce qu'en fait, ce que vous devez comprendre,
c'est que la date de naissance de Dieu qui forme le 3969, qui est dans le mot croix, quand moi je forme le 4039, la date du séisme en Haïti forme le 4033. Parce que j'étais 6 mois avant le séisme en Haïti, sur l'île. L'île, la République dominicaine, j'étais en vacances en République dominicaine. Est-ce que vous comprenez? J'étais en vacances en République dominicaine. La République dominicaine, c'est la même île que Haïti. C'est une île. Nous avons une île. Il y a un côté, c'est Haïti, et l'autre côté, c'est la République dominicaine. Je pars en vacances en 2009, et là, je publie une vidéo le 10 août. 6 mois, 5 à 6 mois avant le séisme en Haïti. Si vous ne comprenez pas ce que je viens de vous dire, c'est vraiment que vous êtes des bananes. Ou alors, le QI, la banane écrasée. Hein. Et aucun QI, dépasse même pas une courgette. Donc vous voyez que, comme je vous ai expliqué la théorie du chiffre 1 au début de la vidéo, et que je n'ai pas arrêté de vous expliquer la théorie du chiffre 1, maintenant que je vais vous expliquer la comète de Shoemaker-Levy 9, vous allez comprendre le chiffre 1. Alors, je vais vous l'expliquer. La comète de Shoemaker-Levy 9, c'est la première fois que l'être humain voit une comète. Alors, il faut faire la différence entre une comète et une météorite. Parce qu'une comète, c'est pas la même histoire qu'une météorite. C'est pas le même schéma. Une comète, c'est une comète. Donc, une comète qui percute un astre, pour la première fois, l'être humain l'a vue. En vrai. C'est pas une météorite. Je vous parle d'une comète qui percute un astre dans le ciel. Parce qu'à mon avis, si une comète percutait la Terre, ce ne serait pas la même histoire. On ne serait plus là pour en parler. Donc si on est là pour en parler, c'est parce que nous avons vu pour la première fois une comète percuter un astre. Et l'astre en question, c'est Jupiter. C'est la première fois que l'être humain découvre un truc comme ça. Donc rappelez-vous, au début de la vidéo, nous avons parlé du number one, du chiffre 1. Rappelez-vous la théorie du chiffre 1. Donc la théorie du chiffre 1, elle s'applique ici. La première fois qu'une comète percute un astre vu par l'être humain. C'est un événement le plus important de tout l'univers, puisque c'est toujours le chiffre 1. Vous voyez que dans la date de naissance de Dieu, il y a le 94. Direct. Pourquoi direct, il y a le 94? Parce que la comète Shoemaker-Levy 9 a percuté Jupiter. Et toute la planète l'a vu. C'est l'événement, le seul événement où on a vu une comète percuter un astre. Et c'est la première fois. Donc la première fois a un sens avec le number one. Après, s'il y a d'autres événements qui puissent arriver dans le temps, où on verrait des comètes percuter Jupiter, ce ne sera pas la première fois. La première fois est la première fois. Et la première fois est la science du number one. Première fois. Tout est dans le chiffre 1, number one. Comprenez? Première fois. Donc la première fois où l'être humain voit une météorite percuter Jupiter est dans la date de naissance de Dieu. 94. Et nous voyons que si nous faisons 1933, qui est dans le mot diable, plus la comète égale 94, et si on fait plus 61, qui est dans le mot comète, comète et comète, on obtient Satan.
Donc vous voyez que Dieu a 39 ans en 2014. Alors Dieu est né en 1975. Si tu prends une calculette, tu fais 75 plus 39 égale 2014. Donc j'ai bien 39 ans en 2014. Eh bien dans ma date d'anniversaire, je forme le 2033. Parce que comme j'ai 39 ans en 2014, le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Donc je vous mets un nouveau tableau, mais là encore, on ne va pas s'en occuper tout de suite. Parce que j'ai des choses à vous dire sur ce côté-là. Et vous devez écouter ce que moi je vous dis. Vous ne devez pas vous dire, moi je comprends ce qui est écrit ici. Tu comprends que dalle. Alors, laisse-moi te l'expliquer. Donc, on revient toujours à la même idée. Quelle est l'idée de base? La seule logique, il n'y en a qu'une seule. Le number one, le chiffre 1. Il n'existe qu'une seule véritable idée. La seule véritable idée se trouve dans le chiffre 1. Une seule planète plus grosse que les autres, une seule planète qui n'a qu'une seule lune, c'est la Terre. Une seule planète qui a des anneaux exubérantes, c'est Saturne. Que le chiffre 1. Donc maintenant, je vous montre ça. Et réfléchissez sans être... Vous devez réfléchir sans être une putain de corne de merde, de malade mental. Comme tous ces débiles mentaux qui sont en train de se dire que la Terre est plate et elle est ronde. Vous ne devez pas être une putain de corne. Vous devez écouter le number one. Et le number one, c'est le Seigneur. Donc, la météorite la plus vue sur Terre a fait 2000 morts. Alors, je vais vous prouver que cette météorite est le chiffre 1. Puisque ici, je vous ai prouvé que dans notre système solaire, il n'y avait que des chiffres 1. Une seule planète plus grosse que les autres, une seule planète avec une seule lune, etc. Donc, ici, je vous mets la météorite la plus vue sur Terre. Donc, c'est le chiffre number one, si c'est la météorite la plus vue sur Terre. Et a fait 2000 morts. Alors, tu connais d'autres météorites qui a été la plus vue sur Terre et qui a fait plus de 2000 morts? Combien il en existe? Il n'en existe qu'une seule. Et celle-là, c'est la première. Donc, si c'est la première, c'est le number one. Donc, la date de la météorite de Shoemaker-Levy 9. Regardez bien, je vous remonte le tableau. La comète de Shoemaker-Levy 9 est en 1993, 94. Et le 94 est dans la date de naissance de Dieu. Vous voyez que si je fais 94 plus comète égale 55, Satan. Vous comprenez? Donc, le 94 est très important. Parce qu'en fait, si je prends la date d'anniversaire de Dieu en 1994, parce qu'en 1994, qu'est-ce qui s'est passé en 1994? C'était la comète de Shoemaker, Levy 9, 94. Et si je fais ma date d'anniversaire en 94, puisque c'était la comète de Levy 9 en 94, si je fais ma date d'anniversaire en 94, je trouve 2013. Et 2013, c'est la météorite la plus vue sur Terre, qui a blessé 2000 personnes. Et elle est là, celle que toute la Terre a vue en même temps, le même jour. La putain de météorite. Alors, c'est pas une comète, c'est une météorite. Mais celle-là, elle a son importance. Parce que météorite égale 110. Regardez bien. Suivez ma souris, vous voyez? Météorite égale 110. Adolphe plus Hitler égale 110. Parce que dans le nom de l'antéchrist, qui est Adolf Hitler, c'est 110. Et 110 est dans le mot météorite. Et que vous voyez que, si vous voyez que Adolf Hitler égale 110, si on met 110 sur la date de naissance de Adolf Hitler, forme la date avec 3,9. Alors les gens vont dire, c'est pas une coïncidence, parce que Adolf Hitler, il est né sur quelle année? Regardez bien. 1989.
c'est la date de naissance de Adolf Hitler. Adolf plus Hitler égale 110. Eh bien, 1989 plus 110 égale 39. Et regardez bien que la date de naissance de Adolf Hitler plus 3 As forme 3 0. Plus 2 2 2 forme 2 1 1 1. Mais on peut faire aussi, allez, je t'en refais un autre. 1 8 8 9 plus 3 3 3. Celui-là, il est encore mieux parce qu'il forme 4 2. Vous voyez, là, il y a 3 As. Là, il y a 4 2. Et vous voyez que le 7 7 7 sur la date de naissance de Adolf Hitler forme 3 6. Bah oui, le 6 6 6. Alors les gens vont dire, oui, mais je comprends pas. Pourquoi le 6 6 6? Hitler a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans. Adolf Hitler est l'antéchrist. L'antéchrist a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans. Entre 1939 et 1945. Ça fait 6 ans. Prends une calculette. Alors, fais comme moi. Tu prends une calculette, tu fais 1939 plus 6 égale 1945. Adolf Hitler a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans. Parce que le chiffre 666 est là. Le 666 sur la date de naissance de Adolf Hitler. Parce que Adolf plus Hitler forme 110 qui est météorite. Et si je prends la date de naissance d'Adolf Hitler, sur 110, ça fait 3 9. Si je prends 1 1 1, ça fait 3 0. Etc. etc. Jusqu'au 666. Vous avez compris? Je vous ai dit que vous étiez des bananes sur Terre. Des putains de bananes avec un QI qui ne dépasse pas une courgette. Hein. Alors, regardez bien. Parce que si je forme ma date d'anniversaire en 94, forme 2013. Je vous avais montré dans un autre exemple que, en fait, vous voyez, ma date de naissance est 1975. D'accord. Donc en fait, vous voyez qu'ici, il y a la corne, le 61 et le 61. Il y a 2 fois la comète. Nous partons du diable, forme 94, et plus la comète, forme 55. Mais ça forme la corne de Satan, avec le mot comète. Mais vous devez bien avoir en tête que 1994, c'est en fait l'image que je vous ai montrée avec la corne. C'est-à-dire, je pars du chiffre 75, qui est la date de naissance de Dieu. J'arrive à 94 et je refais encore plus 19. Je fais 2 fois plus 19. Bon, c'est peut-être pas trop clair. Donc on va faire 1975 plus 19 égale 1994 plus 19 égale 2013. Voyez, 61, 61. Là, c'est 19 plus 19. Comprenez la logique? Plus 19, plus 19, plus 61, plus 61. Donc, quand vous voyez cette opération, vous vous dites qu'en 1994, c'était la comète qui a percuté Jupiter. Et qu'en plus, si vous faites plus 19, vous avez 2013. Si vous avez la connaissance du Seigneur, vous devez savoir que le chiffre 19 est le chiffre qui reforme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Alors les gens, ils vont pas comprendre, ils vont se dire... alors si les gens ils comprennent pas, c'est pas parce qu'ils sont des nains de jardin. C'est parce qu'ils n'ont pas écouté ce que j'ai dit dans mes autres vidéos. Je ne vais pas les traiter de nains de jardin pour cette opération en disant que le chiffre 19, c'est le chiffre qui reforme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Tu peux prendre n'importe quelle date, tu fais plus 19, tu retrouves une éclipse qui revient sur la même date. Et ça fonctionne aussi sur les éclipses de lune. Ça fonctionne sur les éclipses de lune et sur les éclipses du soleil.
Tu fais plus 19, tu trouves la date d'une prochaine éclipse qui arrivera sur la même date. Parce que c'est le chiffre 19 qui forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Je vous donne un exemple. Nous avons une éclipse le 11 août. Ah, je ne vais pas pouvoir écrire, alors je vais écrire sans le chapeau. Vous regardez, il va me dire qu'il y a une erreur. Mais en fait, je ne peux pas l'écrire avec le chapeau, sinon ça va déconner. Donc, vous voyez, il y a une éclipse en 1999. Si on fait... Et là, c'est un exemple, hein, parce qu'ils sont tous comme ça. Plus 1999 égale 2018. Donc, il y a une autre éclipse le 11 août en 2018. Et vous prenez n'importe quelle date, n'importe laquelle. Vous trouverez toujours une éclipse qui reviendra sur la même date. Il y a quelques exceptions, mais elles sont... Je vais vous dire comment ça fonctionne. Ça fonctionne à... je vais dire 75%. Ça veut dire, je mets ma fourchette de ma date de naissance, 75%. C'est une estimation, 75%. Ça veut dire qu'il y a des dates où ça ne fonctionne pas. Mais 75%, c'est énorme. C'est-à-dire c'est presque tout le temps pareil. Le chiffre 19 reforme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Mais je vous dis qu'il y a 75% où ça se reforme sur la même date, mais il y a aussi un pourcentage où ça ne se reforme pas sur la même date. Mais c'est plutôt rare, puisque c'est à 75%. Alors j'imagine un truc, c'est que comme les gens sont dans la contradiction, ils vont se dire, oui, mais c'est pas possible. Eh bien, grâce à ce logiciel, je peux partir de l'an 0. Ici, il y a les éclipses, et là, je fais 4-0 et 4-0. Donc, on est dans l'an 0. On part de l'an 0. Alors, certaines personnes vont dire que c'est la naissance de Jésus-Christ. Bien, si vous faites plus 19, et que vous retrouverez des éclipses qui reviendront sur la même date. Parce qu'on peut partir de l'an 0. Toutes les éclipses se reforment sur la même date avec le chiffre 19. Je vous jure que c'est vrai. Donc on va parler des chiffres qui sont là. Vous voyez, j'ai placé l'opération comme ça. Au mieux de faire le 11 août, j'ai fait juste 11 plus 8 égale 19. Le mois d'août est le 8e mois de l'année, donc je fais 19. Donc le 19, c'est ma date de naissance le 11 août. On avait compris, plus 2042. Mais voyez, moi quand je fais mes opérations sur une feuille, je les fais comme ça. Je les fais pas comme ça. Je vais pas à chaque fois que j'écris sur une feuille me taper 11 août 1990, n'importe quelle date. C'est beaucoup plus simple de mettre 19, parce que je sais que le 19, c'est le 11 août. Et si je prends à partir du 2042, voilà. Donc je sais que c'est le 2042. Parce que le 2042 plus le 19 forme le 61. Vous voyez? Donc j'ai publié les opérations comme ça. Et je vois le 2036 ici. Et je vois que 2036 plus 19 égale 2055. Si moi je vois cette opération, je vois la même chose ici. Donc, c'est pas parce que cette opération n'est pas posée en corne qu'elle ne forme pas des coïncidences. Des coïncidences, c'est une corne. La tempête en France, le séisme en Iran et le tsunami de l'île de Sumatra, vous voyez, c'est le 2042. Vous voyez que le 2042, donc Dieu est né le 11 août. 11 août, si on fait 2042 plus 1994, Dieu est né en 1975 et forme le 94 dans sa date de naissance avec le 2042. Le 2042 est
le séisme number one du 26 décembre. Et si ça forme le 4036, alors regardez bien, le 2042, c'est le 26 décembre 2004. D'accord? Le 2042, c'est le 26 décembre 2004. D'accord? Donc, la date de naissance de Dieu, calculée, est 1994. Ça forme le 4036. Vous voyez qu'on retrouve le 4036 ici, le 26 décembre. Ben oui, parce que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. L'arrière-grand-mère de Dieu. Donc la tempête en France forme le 4036. Et on retrouve le 4036 avec le chiffre 11, parce que Dieu est né le 11 août et ma grand-mère est née le 11 août. C'est le chiffre 11 en 2011. Donc nous avons le chiffre 11 en 2011 qui forme le 4036. Ici, nous avons mon arrière-grand-mère, l'arrière-grand-mère de Dieu, qui forme le 2042. Si je fais 2042 plus 1994, on trouve 4036, qui est la date de la tempête en France. 4036 ici, et le tsunami au Japon, 4036. Donc ici, c'est la fin de la vidéo, et nous allons appliquer toutes les théories que je vous ai dit. Quelle était la première théorie que je vous ai dit au tout début de la vidéo? Je vous ai parlé du chiffre 1. De la théorie du chiffre 1. Donc la théorie du chiffre 1, elle s'applique partout. Absolument partout. Regardez bien. Quel est le seul pays qui a pris la bombe atomique et qui a tué plein de gens? Il n'y en a qu'un, c'est le Japon. Il n'y en a qu'un seul, c'est le Japon. On ne peut pas se tromper. Le pays qui a pris la bombe atomique est le Japon. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Le tsunami de 2004 au Japon. C'est la première fois qu'un tsunami renverse une centrale nucléaire. Pourquoi une centrale nucléaire? Regardez bien. Nous sommes dans un univers comme celui-là. Une seule planète. Un seul soleil, une seule planète qui n'a qu'une seule lune, une seule planète plus grosse que les autres, une seule planète qui a des anneaux exubérants, Saturne. Et nous sommes en face d'un problème où on voit que un tsunami renverse une centrale nucléaire au Japon en 2011. Un tsunami renverse une centrale nucléaire au Japon. Le Japon a pris la bombe atomique en 1945. Combien il y a de pays sur Terre qui a pris la bombe atomique en 1945? Non mais réfléchissez. Est-ce que vous connaissez un pays qui s'est pris une bombe atomique comme celle de 1945? Quand je vous ai dit que sur Terre, il fallait réfléchir dans le number one, où se trouve le number one? Où est le number one? Où se trouve la vérité? Je vous ai dit que l'univers était infini. Si l'univers est infini, c'est la corne. Ça veut dire, pour expliquer l'infini, il faudrait créer une bibliothèque aussi grand que l'infini. Aussi grand que la taille de tout l'univers. Personne au monde peut expliquer l'infini. C'est impossible, c'est la corne. Ça n'a ni queue ni sens. La seule logique était dans le number one. Et le seul personnage sur Terre qui a compris le number one était le Seigneur. Pas les autres qui sont en train de s'enculer par le cul en corne. Le Japon égale 56. Bien plus mal égale 56. La date de naissance, la date d'anniversaire de Dieu. Mais il va falloir que je vous le montre, je sais pas. Il faut que je vous l'écrive, parce que je suis obligé de tout vous dire. Date d'anniversaire de Dieu. Forme le chiffre 30. Hein, ok? En 2011, le séisme au Japon. Le bien et le mal. Donc, la date de la bombe atomique était en 1945. Et la bombe atomique est nucléaire. En 2011, qu'est-ce qui s'est passé? Le tsunami de 2011
Le tsunami de 2011 a renversé une centrale nucléaire. Donc, le Japon est le seul pays à avoir pris la bombe atomique nucléaire. Et le Japon est le seul pays à se faire renverser par un tsunami qui renverse une centrale nucléaire au Japon. Donc, si on fait la bombe atomique au Japon nucléaire en 1945, et si on fait le tsunami de 2011 qui renverse une centrale nucléaire, qui est du nucléaire comme la bombe atomique et nucléaire, forme le 56 qui est dans le mot Japon. Et la date d'anniversaire de Dieu en 2011 forme le 2030. Parce que c'est le bien. Parce que le bien, il est dans un truc de malade mental. C'est la Bible. Parce que Dieu est la Bible. Et Dieu est le bien. Contrairement à tout ce que tu penses. Parce que moi, si je suis obligé d'enculer tous les gens sur terre, eh bien, je vais tous les enculer. Et les gens me diront, oui, mais je suis pas Dieu parce que je suis un méchant Satan. Mais oui, dans le ciel, je suis un méchant Satan. Mais oui, dans le ciel, je suis un méchant diable. Parce que dans le ciel, je suis les ténèbres. Et si je suis les ténèbres, c'est parce que je suis Dieu. Banane. Faut vraiment les traiter de nains de jardin, les gens. Donc, vous voyez, la date de la météorite qui est tombée ici, dans cette ville. Je vais même pas lire ça, je sais même pas comment ça se dit en français. Et je suis pas un russe, hein, je parle pas le russe. Mais en tout cas, la ville où est tombée la météorite de 2013, c'est 113. Donc la météorite est tombée en 2013, ici, dans cette ville, 113, comme dans le mot apocalypse. Ben oui, parce que je vous ai parlé d'Hitler. Adolf Hitler est 110. Adolf plus Hitler, c'est 110. Et 110, c'est météorite. Et donc, vous voyez bien que la date de naissance de Adolf Hitler est le 20 avril 'C'est Apocalypse. Apocalypse. Dans la date de naissance de Adolf Hitler, c'est Apocalypse. 113. Comme la météorite de 2013. Apocalypse. Et donc, le chiffre 56, qui est le bien plus le mal, dans la date de naissance de Dieu, qui forme le 56, forme la date de naissance de Dieu. Dieu est né en 1975. D'accord? Date de naissance de Dieu, 1975. C'est la date de naissance de Dieu, du Seigneur. Donc, si je fais le 56, qui veut dire le bien plus le mal, égale 56, je trouve ma date de naissance. Dieu est né le 11 août. Si je fais 11 août plus 1956, égale 1975. Dieu est né en 1975. Ok? Donc là, c'est la fin de la vidéo. Je vous ai fait un truc genre... je te rentre dedans. Hein. Je te rentre dans ta terre plate. Je t'encule dans ta terre plate. Et dans ta terre ronde. Ceux qui pensent que la terre est ronde et ceux qui pensent que la terre est plate, c'est la corne. C'est la corne. C'est... on s'encule tous par le cul. C'est en fait... Christiane Taubira a libéré le gay. Elle a libéré, on s'encule tous par le cul. Ben oui, la date de naissance du diable. C'est qui le diable? Qui porte la date de naissance du diable? C'est la date de naissance de Christiane Taubira. Parce que le mariage pour tous, ça veut dire on s'encule tous par le cul. Parce que c'est la corne. L'univers est la corne puisque c'est l'infini.
Eh bien moi, je vous ai montré qu'il n'y avait qu'un seul soleil, une seule planète qui avait qu'une seule lune, une seule planète plus grosse que les autres, une seule planète qui avait des anneaux exubérants. C'était que des chiffres 1. Dans un monde où tout est en corne. Et il nous raconte que de la merde. Eh bien moi, je suis le Seigneur pour ajuster ce monde de débiles mentaux qui ont un QI qui ne dépasse pas une courgette. Et c'est la fin de la vidéo. Au revoir.